beau soir à Châteauguay, les pieds pendants au bout du quai, les pieds pendants au bout du quai, les pieds pendants au bout du quai. La rivière joue de l'harmonica, ma blonde se baigne les pieds dans l'eau, ma blonde se baigne les pieds dans l'eau, ma blonde se baigne les pieds dans l'eau. Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous n'avez sans doute pas remarqué, mais je n'ai plus qu'une seule tablette sur mon piano. Dans une vidéo précédente, je vous avais expliqué, en long, en large et en travers, que j'utilisais deux tablettes. Une tablette pour afficher mes paroles et les accords, et une deuxième tablette pour les bandes-son. Ça, c'est parce que je n'avais pas trouvé de moyen de lancer une bande-son alors que j'affichais un fichier PDF sur la même tablette. Eh bien, il se trouve que j'ai découvert, grâce à ChatGPT, qui m'a un peu aidé, j'ai découvert un logiciel qui permet justement de faire ce que je cherchais depuis très longtemps. C'est-à-dire lancer des bandes-son en affichant un fichier PDF. Et la bande-son s'exécute en arrière-plan sans perturber l'écran. Ce logiciel s'appelle MobileSheet. Il n'est pas gratuit, mais il n'est vraiment pas très cher pour tout ce qu'il peut faire, comptez moins de 20 €. Je ne vais pas vous expliquer tout ce que fait le logiciel, ce n'est pas le but. Mon idée dans cette vidéo, c'est de vous donner l'envie de voir si ce logiciel peut répondre aussi à votre besoin. Globalement, que fait ce logiciel ? Il vous permet de créer une bibliothèque de toutes vos partitions. Ça peut être évidemment des vraies partitions. Alors il y a différents formats. Le format le plus courant, c'est le format PDF. Vous pouvez évidemment utiliser un format image, JPEG, et puis il y a un format aussi spécialisé pour les partitions que je ne connais pas. Vous allez donc pouvoir intégrer dans ce logiciel toutes vos partitions ou vos pages de chant, comme moi je les ai créées en PDF. Une fois intégré, vous allez pouvoir associer chaque fichier PDF, chaque partition, vous allez pouvoir l'associer à une bande-son ou plusieurs bandes-son d'ailleurs. Ça, c'est ce qui va permettre justement de lancer la bande-son lorsque vous allez afficher la partition. Alors évidemment, on peut le lancer en automatique, on peut le lancer en manuel. Moi, j'ai choisi le lancement manuel. Mais ce n'est pas la seule chose que peut faire ce logiciel. Ce logiciel peut vous permettre, évidemment, lorsque vous avez beaucoup de partitions, moi en l'occurrence j'en ai plus de 650, de faire des sélections, de regrouper des partitions. Par exemple, moi je regroupe les partitions par exemple, les partitions qui sont au-delà des années 2000, les nouveautés que j'ai récupérées dernièrement, pour pouvoir les travailler, voir ce que je peux en tirer. Ça, c'est une première chose. Donc, on peut faire, si vous voulez, des regroupements et des sélections de partitions. On peut aussi créer des playlists, et c'est ça qui peut être intéressant si vous êtes un professionnel. Vous pouvez créer une playlist en indiquant quelles chansons vous voulez chanter l'une derrière l'autre. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Moi, j'avais développé un petit outil sous Excel pour faire ce genre de choses. Bon, là, tout est intégré, ça fonctionne super bien. C'est très pratique et très facile à paramétrer. Un élément dont moi, je ne me sers pas, mais qui pourrait vraiment vous servir si vous êtes à plusieurs, si vous êtes un groupe, on peut synchroniser deux tablettes, ou plusieurs d'ailleurs, deux ou plus tablettes, sur la même base de données. Cela veut dire que vous avez une tablette maître sur laquelle vous avez toutes vos partitions et puis vos différentes sélections, et vous pouvez recopier tout cela sur une deuxième tablette ou une troisième, et ainsi tous vos musiciens peuvent avoir accès aux mêmes pages de chant et aux accords.
et à la même playlist, etc. Donc ça peut être très utile si vous êtes un groupe, par exemple. Que dire d'autre? Il y a d'autres fonctionnalités dont je ne me sers pas, mais qui peuvent être vraiment utiles pour des vrais musiciens. C'est-à-dire, moi je ne suis pas un vrai musicien, hein, je joue des accords sur des paroles. Bon, mais si vous avez des vraies partitions, vous avez probablement l'habitude de faire des annotations sur ces partitions, d'indiquer là, jouer plus fort, là, attention, attendre, tel machin, enfin, bon, des petites indications. Eh bien, on peut rajouter directement ces indications dans ce logiciel, sur chacune de vos partitions. On peut aussi rajouter, par exemple, des boutons qui vous permettent d'aller à la page N. Si, par exemple, vous avez, vous savez, dans une vraie partition, vous avez des fois des retours, les da capo et autres, ou les boucles. Eh bien, ça aussi, on peut le rajouter de façon à pouvoir revenir à une page d'une partition. Voilà à peu près tout ce qui est le plus important pour moi à vous expliquer sur ce logiciel. Après, évidemment, la documentation fait je ne sais pas combien de centaines de pages, donc c'est très très complet et très puissant. Ce que j'ai beaucoup apprécié moi sur le logiciel, c'est l'affichage. Les PDF s'affichent vraiment en plein écran. Et moi, je fais des PDF au format tablette, c'est-à-dire, comme je vous l'avais expliqué, ce n'est pas du A4. Moi, quand je fais mes pages de chant, je les fais en 21, non pas 21-29-7, mais en 21-35, ce qui fait que c'est plus au format de la tablette. Et je dois avouer qu'avec le logiciel, les pages s'affichent vraiment grand écran, donc on a une belle vue. Enfin, on a une bonne vision du texte et des accords, ce qui est très pratique. Voilà, je vais vous montrer quelques éléments du logiciel sur la tablette directement. Et puis, j'espère que ça va vous donner envie de le découvrir. Je ne touche rien, hein, je vous le présente simplement parce que moi, il a répondu à mon besoin et je me suis dit que peut-être il pourrait répondre au vôtre. Nous voilà sur la tablette. Le logiciel s'appelle Mobile Sheets, ici. On le trouve sur Play Store, bien sûr. Si je lance le logiciel, vous voyez ici ma base de données personnelle avec mes pages de chant. Je vais sélectionner une page de chant. Voilà. Donc on voit l'introduction, les paroles, les accords. Bon. Et je peux lancer la bande son qui est associée à cette page de son ici. Si je reclique en haut de l'écran, je peux arrêter la bande son. Ici, ça c'est le lecteur justement des bandes son qu'on peut afficher ou ne pas afficher. Bon, il y a plein d'options sur ce logiciel. Je ne saurais vous les décrire toutes. Ça, c'est la fonctionnalité principale qui m'intéressait. C'est-à-dire pouvoir associer une bande son à une chanson. On voit sur l'écran que certaines chansons ont une petite note ici dans un rond. Ça indique qu'il y a une bande son associée. En haut de l'écran, vous avez des onglets. Alors l'onglet collection vous permet en fait d'avoir sa propre collection de chansons. Par exemple, les nouveautés, je les ai mises dans cet onglet-là. Encore plus intéressant, ici, ce sont les playlists. Et voilà, par exemple, si je prends la playlist restaurant, eh bien, voilà toutes les chansons que je vais chanter dans cette playlist, dans l'ordre où je vais les chanter. Et ce qui est intéressant, c'est que le logiciel va nous permettre de connaître pour cette playlist la durée exacte, la 2h11 pour cette playlist. On peut connecter des pédales Bluetooth à ce logiciel pour, par exemple, changer de page. On doit pouvoir aussi lancer les bandes son avec la pédale. Tout doit être paramétrable, mais j'avoue que je n'ai pas testé. Je n'ai fait que lire
rapidement la documentation. Il existe une version gratuite qui vous permettra de tester un petit peu les fonctionnalités du logiciel, mais elle est limitée à un certain nombre de partitions. Je pense que c'est une dizaine de partitions maximum. Mais cela vous permet d'avoir une vision globale de tout ce que l'on peut faire avec. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de découvrir ce logiciel. Et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.